le 2 novembre, lors de cette commémoration des défunts que nous présentons à la miséricorde de Dieu, la liturgie nous propose de choisir les textes disponibles dans le lectionnaire pour les célébrations des funérailles. Il y a de nombreuses lectures, nous avons choisi certaines pour ce soir. Ces lectures nous mettent devant l'espérance de ce que le Seigneur nous donne, de cette vie éternelle. Elles nous mettent aussi devant la réalité de cette mort qui nous sépare les uns des autres. Elles nous mettent aussi devant la réalité de ce qui nous attend pour l'éternité. L'Évangile pourrait nous surprendre par la dureté peut-être de Jésus dans l'image qu'il nous donne. Mais en y regardant de près, nous voyons d'abord ce désir du Seigneur qui nous a préparé quelque chose depuis toujours. Venez, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Cette vie éternelle, elle est préparée depuis toujours par le Seigneur. C'est le désir profond de Dieu que nous soyons avec lui hier, aujourd'hui et demain, toujours. Quand nous nous souvenons aussi des défunts, nous nous plaçons aussi dans cette dimension du temps, dans la mémoire, dans aussi ce désir en les présentant au Seigneur, dans cette espérance et dans l'avenir, mais aussi en nous rappelant aujourd'hui ce que nous vivons. Cette mémoire, comme il est important de faire mémoire de ce que nous avons vécu les uns avec les autres, mémoire de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui nous ont accompagnés, de ceux qui nous ont donné la vie. Se rappeler, faire mémoire, dimension importante de notre existence. La mémoire nous fait comprendre que nous ne sommes pas seuls, nous sommes un peuple, nous nous inscrivons dans une histoire. Nous inscrivons dans une histoire familiale, nationale et plus générale, une histoire aussi de notre Église. Faire mémoire. Souvent, les moments de sépulture sont l'occasion de faire mémoire, de nous souvenir de ce que nous avons vécu. Et souvent, c'est important de se rappeler, de remémorer, de faire revenir à notre mémoire ces moments partagés. Quelquefois, ils sont joyeux, quelquefois, ils sont plus difficiles. Mais nous sommes aussi inscrits dans cette histoire. Une autre dimension est cette dimension d'espérance, particulièrement dans cet avenir que nous présentons au Seigneur ou que nous laissons le Seigneur aussi nous rejoindre. Quelque chose que le Seigneur nous dit, « Voici, tu es avec moi et recevez en héritage ce royaume ». Nous voyons saint Paul qui appelle aussi à l'espérance, parce que le Christ est mort et surtout ressuscité, alors notre espérance n'est pas vaine, notre espérance s'appuie sur notre foi. Et nous avons sans cesse à remettre toute chose dans la confiance dans le Seigneur, parce que Dieu est avec nous et qui nous ouvre à cette vie éternelle. Et puis la dimension du présent, cette dimension bien simple de notre quotidien. Dans l'Évangile, Jésus nous invite justement aussi dans ce présent à être attentif aux choses les plus simples. Donner un verre d'eau, donner un vêtement, être attentif à celui que nous croisons, à celui avec qui nous vivons. L'Évangile ne vient pas donner de grandes choses incroyables à réaliser. Il y a bien sûr un élan d'amour qui quelquefois dépasse ce que nous croyons possible. Mais Jésus nous invite d'abord à être attentifs à ces petites choses du quotidien, à ceux que nous croisons et avec qui nous vivons. Le présent, notre présent. Il est quelquefois difficile d'accueillir justement aussi ce présent. Mais le Seigneur nous aide et nous donne sans cesse sa grâce, son amour
sa force. Puissions-nous, justement dans ces temps, puiser dans cette parole de Dieu la force de vivre le présent, dans la mémoire de ce que nous avons vécu, et particulièrement dans la mémoire de ce que Dieu a donné, qui nous dit aussi comment Dieu continue de nous accompagner, et dans cette espérance dans l'avenir. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur de nous donner la grâce de ne jamais perdre la mémoire, de ne jamais cacher la mémoire de personnes, de nos familles, de notre peuple, qui nous donne aussi la grâce de l'espérance, parce que l'espérance est un don qui vient de lui. Savoir espérer, regarder l'horizon, ne pas rester fermé devant un mur, regarder toujours l'horizon et l'espérance, et qui nous donne la grâce de comprendre quelles sont les lumières qui nous accompagnent sur le chemin pour ne pas nous tromper et arriver ainsi là où il nous attend avec tant d'amour dans le ciel. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Que la miséricorde et l'amour du Seigneur nous remplissent de cette espérance, parce que ces paroles de Dieu sont pour nous aujourd'hui.